notre thème de recherche essentiel, c'est quelle est l'action des préparations biodynamiques quand elles sont bien élaborées, bien employées. Voilà. Donc on a aussi donc en interne, si tu veux, puisqu'on a un petit labo où on cherche avec la méthode de la morphochromatographie, la bioélectronique Vincent, etc., qui est une méthode plus physique, on cherche à savoir quelle est la qualité de ce qu'on fait comme préparation, est-ce qu'on peut améliorer les choses. Voilà, donc on a un travail devant nous qui est un gros morceau, à la fois en interne et à la fois en étant accompagné par des universitaires ou des gens d'instituts comme l'INRA. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Steiner, dans le cours aux agriculteurs, c'est qu'il fallait absolument qu'on arrive à sauver l'agriculture, que l'agriculteur il gagne sa vie et qu'on arrive à transformer la terre pour que ça dure et l'alimentation humaine. Ça, c'est du réalisme. D'abord, avant d'avoir des voies de recherche, il faut dire quelque chose d'important. Est-ce qu'on a confiance ou pas dans les apports de Steiner en matière d'agriculture? Alors si on répond oui à la question, on lui fait confiance, on expérimente, on verra bien. S'il avait tort, on le saura, mais on part dedans. Donc il a donné un certain nombre d'indications, Steiner, importantes, qui concernent les processus de régénération. Steiner, dans la première conférence du cours, il indique que c'est pas du tout la même chose si on plante un arbre quand c'est la bonne période en lien avec les planètes suprasolaires, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne, c'est pas du tout la même chose si on plante en Saturne ascendant ou en Saturne descendant. Il se fait l'apôtre, Steiner, de la relocalisation dans les terroirs. Et le cours des agriculteurs, quand tu regardes bien ce que c'est que l'idée d'organisme agricole, c'est une relocalisation. Or, on a en agriculture, depuis 400 ans, totalement introduit depuis... Tu rentres dans un jardin aujourd'hui, dans un maraîchage, t'as quoi? De la tomate, de la pomme de terre, du haricot, des courges, des poivrons, tu vas avoir des fraisiers. Tout ça, c'est de l'américain. Il explique, dans la deuxième conférence, que quand on met en terre une graine, alors moi je vais dire, il n'y a pas que la graine, il y a le bourgeon qui est vu comme une graine. Il se passe quelque chose. Si le sol, il est sur le plan de ce qui est organique dans le sol, s'il y a quelque chose qui est adapté au lieu, c'est-à-dire une fumure qui vient du lieu, quand l'animal il a fait ce qu'on appelle l'analyse cosmique qualitative, etc., du lieu relocalisé. Quand on a donc un sol qui est adapté, qu'on a aussi une graine qui vient du contexte, une graine ou un bourgeon si tu veux là, qui vient du contexte, eh bien il se passe quelque chose, une mise en relation avec ce qui se passe dans la sphère des étoiles lointaines, là où sont contenus les modèles, les archétypes des plantes, et là on a quelque chose qui est capable d'aboutir à une régénération. Aujourd'hui, il faut faire un stop au greffage sur les porte-greffes américains. Le problème, c'est de savoir comment faire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que c'est un truc qui amène des désordres plus importants que les avantages, à long terme, hein, j'entends. Il faut trouver les moyens de faire. Toutes les vignes, elles sont sur un porte-greffe américain. Tu regardes la génétique aujourd'hui des arbres fruitiers, tu prends les pommes, toutes, depuis la Golden, la Roche, américain, les pêchers, américains, les cerisiers, porte-greffe américain, tout. Et alors, effectivement, pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une productivité. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que derrière ça, il y a des phénomènes de dégénérescence. Il y a de plus en plus de problèmes pour maintenir saines ces plantes. Voilà.
Donc c'est le cas de la vigne. On assiste aujourd'hui en viticulture à une catastrophe absolue. Est-ce qu'il y a des choses, des actions qu'on peut mener qui permettent à des plantes de changer, d'accumuler des mutations positives? C'est-à-dire quelle est la capacité de la plante à exprimer, si tu veux, des gènes, c'est-à-dire il y a des gènes qui s'expriment, d'autres qui ne s'expriment pas, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que certains gènes s'expriment et que d'autres restent en retrait?